Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de l'international sur Tchad Info TV. L'épouse de l'ex-président du Gabon, Sylvia Bongo, a été incarcérée le 11 octobre 2023 à la prison centrale de Libreville. Elle est accusée de blanchiment de capitaux, faux et usage de faux. Nous reviendrons sur les détails dans ce journal. Dans le conflit israélo-palestinien, des bombardements de l'armée israélienne continuent par causer des dégâts. On assiste à une vague de manifestations de soutien aux Palestiniens. Détails également à suivre dans ce journal. Sylvia Bongo Ondimba, l'ex-première dame du Gabon, est incarcérée à la prison centrale de Libreville ce mercredi 11 octobre 2023, tard dans la soirée. Les raisons de son incarcération, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux. Commentaire de Bekoutou Junior. L'épouse franco-gabonaise de l'ex-président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, Sylvia Bongo Ondimba Valentin, en résidence surveillée depuis le coup d'état militaire pour des raisons de détournement présumé de fonds publics, a été incarcérée, a indiqué jeudi son avocat. Je vous le confirme, a répondu jeudi son avocat français François Zimraï, interrogé par l'AFP sur l'incarcération de sa cliente mercredi soir. Maître Zimraï dénonce une procédure illégale et arbitraire. Selon les médias gabonais, Madame Bongo a été placée sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville tard mercredi soir après une nouvelle et longue audition par un juge d'instruction. Madame Bongo, âgée de 60 ans, avait été inculpée le 28 septembre notamment pour blanchiment de capitaux et faux et usage de faux et maintenue alors en résidence surveillée à Libreville. L'offensive d'Israël dans la bande de Gaza avec des bombardements qui continuent par créer d'énormes dégâts. De nouveaux blessés transportés à l'hôpital Al-Shifa qui est débordé. Habiba Angini Mahamat. Des blessés palestiniens sont transportés à l'hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza. Israël a ordonné l'évacuation sous 24 heures vers le sud de tous les civils de la ville de Gaza. Au 7e jour de sa guerre contre le Hamas, mouvement islamiste palestinien que le premier ministre israélien a promis d'écraser. Le ministère de la Santé dans la bande de Gaza a averti que le manque de fournitures médicales et des médicaments conduirait à une situation catastrophique dans l'enclave palestinienne qui compte 2,3 millions d'habitants. Les bombardements israéliens ont mis hors service l'hôpital Beit Hanoun dans le nord et endommagé le service de médecine néonatale de l'hôpital Al-Shifa. Israël bombarde depuis samedi la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas depuis 2007. En riposte à une offensive d'une ampleur sans précédent du mouvement islamiste palestinien contre l'État israélien. Toujours dans le conflit israélo-palestinien, on assiste à une vague de manifestations de soutien aux Palestiniens. Société civile, militants politiques sont descendus dans les rues pour manifester contre les bombardements de l'armée israélienne. Bekoutou Junior. Des milliers de syndicalistes, représentants de la société civile, militants, politiques, avocats et lycéens manifestent dans le centre de Tunis leur soutien au peuple palestinien et réclament de criminaliser toute normalisation des relations avec Israël. Dénonçant les frappes israéliennes contre la bande de Gaza, les manifestants brandissant le drapeau palestinien se sont rassemblés devant le siège de la centrale syndicale UGTT avant de défiler jusqu'à l'avenue Habib Bourguiba, la principale artère du centre-ville. La Tunisie prépare une caravane d'aide sanitaire et humanitaire en faveur des Palestiniens de Gaza. Pas seulement en Tunisie, mais aussi en France, des manifestations se déroulent. À Paris, plus de 3000 personnes ont protesté sur la place de la République jeudi en soutien au peuple palestinien. Lancement officiel de la campagne présidentielle au Madagascar. Le président sortant, Andry Rajoelina, candidat à sa propre succession, a lancé sa campagne. L'opposition dénonce les manœuvres du pouvoir pour favoriser le président sortant. L'ONU, quant à elle, dénonce la répression des manifestations. Commentaire de Habiba Angini Mahamat. Le président sortant malgache Andry Rajoelina promet une vague orange à la présidentielle début novembre, couleur de son parti, lors du lancement officiel de sa campagne devant plusieurs milliers de soutiens dans la capitale Antananarivo, dans un contexte tendu. Le premier tour du scrutin sur la grande île de l'océan Indien se prépare dans un climat qui se dégrade.
L'opposition dénonce des manœuvres du pouvoir pour favoriser Rajoelina. L'ONU a dénoncé mardi la répression disproportionnée de plusieurs manifestations avant l'élection présidentielle de novembre à Madagascar, alors que la campagne du président sortant Andry Rajoelina est lancée. Des rassemblements de l'opposition sont empêchés depuis plus d'une semaine, les forces de l'ordre faisant usage du gaz lacrymogène sur les partisans du collectif de 11, alliance de convenance des candidats qui s'opposeront individuellement au président sortant dans les urnes. La Haute Cour constitutionnelle a rejeté 3 recours réclamant l'invalidation de la candidature d'Andry Rajoelina pour défaut de nationalité malgache. Fin juin, des informations de presse avaient relevé qu'il avait été naturalisé français en catimini en 2014. Selon le code de la nationalité malgache, il serait alors censé perdre sa nationalité malgache. Sans cette nationalité, il ne peut ni gérer le pays, ni être candidat à une élection. Les élections présidentielles se sont tenues au Libéria ce 10 octobre 2023. Le président sortant, George Weah, candidat à sa propre succession, est déclaré favori pour les résultats qui ne tarderont pas de tomber. Bekoutou Junior. Les Libériens se sont rendus aux urnes pour voter lors des élections présidentielles. Le président George Weah a déposé son bulletin et exprimé son espoir de gagner le premier tour. D'autres électeurs sont arrivés bien avant l'ouverture des bureaux de vote pour exercer leurs droits démocratiques. Les observateurs de l'Union européenne, de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union africaine félicite le Libéria pour la tenue pacifique de ces élections présidentielles et parlementaires du 10 octobre 2023. Le Libéria a commencé mercredi à décompter les voix des électeurs qui sont allés voter pour choisir le successeur de leur président George Weah, favori pour sa réélection, ainsi que leur nouveau parlement. Plus de 3900 morts dans la guerre au Soudan. Ça fait 6 mois que les combats continuent entre l'armée de Abdel Fattah al-Burhan et les FSR de Mohamed Hamdan Daglo. La fin de la guerre des généraux n'est pas pour bientôt. Ngena Ondoum, Cynthia. 6 mois de combat entre l'armée dirigée par Abdel Fattah al-Burhan et les FSR de Mohamed Hamdan Daglo, 2 généraux en lutte pour le pouvoir depuis mi-avril. Jusqu'à présent, tous les efforts diplomatiques entrepris par plusieurs parties, dont les États-Unis et l'Arabie saoudite, n'ont pas réussi à mettre terme au combat. La guerre a fait environ 3900 morts selon certaines estimations, un chiffre largement estimé. La situation du pays est désastreuse en termes humanitaires et le conflit ne semble pas du tout en voie de règlement. Lorsque cette guerre a éclaté il y a 6 mois, le général al-Burhan a affirmé qu'il serait fini dans les 2 semaines. Hemeti lui promettait la victoire. Aujourd'hui, aucun camp ne semble prendre un avantage décisif. Même si, selon les observateurs, l'armée a subi des revers au sud Kordofan, dans le Nil bleu et au Darfour. Surtout, les FSR ont pris la majorité de Khartoum, la capitale soudanaise. Le conflit soudanais de 2023 est un conflit armé qui a débuté au Soudan le 15 avril 2023 entre l'armée au pouvoir dans le pays et les forces paramilitaires. Des affrontements ont éclaté dans tout le pays, principalement dans la capitale Khartoum et dans le Darfour. Finissons avec le sport. CAN 2024, le tirage a eu lieu ce jeudi 12 octobre 2023 à Abidjan. On connaît désormais les groupes complets de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire qui se tiendra du 13 janvier au 11 février. Ngena Ondoum Cynthia. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, affrontera le Cameroun dans l'un des chocs de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire qui se tiendra du 13 janvier au 11 février. Les Lions de la Teranga seront également opposés à la Guinée et la Gambie dans le groupe C à l'issue du tirage au sort effectué jeudi à Abidjan. Autre favori de la compétition, le Maroc, demi-finaliste du Mondial 2022, se retrouve de son côté dans un groupe F à sa portée en compagnie de la RD Congo, la Zambie et la Tanzanie. La Côte d'Ivoire, pays hôte, hérite quant à elle du Nigeria et des 2 adversaires a priori plus abordables, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau dans le groupe A. Le match d'ouverture opposera les Ivoiriens à la Guinée-Bissau le 13 janvier au stade de Bimbe, près d'Abidjan. Dans le groupe B, l'Égypte sera opposée au Ghana et au Mozambique, tandis que le groupe D réunira l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. Enfin, dans le groupe E,
La Tunisie et le Mali seront favoris devant l'Afrique.